Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Martin, massothérapeute et étudiant en baccalauréat en kinésiologie. Aujourd'hui, dans ma capsule du lundi logique, je vais vous parler du warm-up ou de l'échauffement. Ok? Plus précisément, pourquoi on en fait un, puis à quoi ça sert. Ok? Et avec deux autres points que je vais parler que je trouve que je trouve vraiment importants par rapport au warm-up. Ok? Fait qu'on va commencer par parler du pourquoi ici. Ok? Le pourquoi, dans le fond, pourquoi on s'échauffe, ok? Nous, les humains, on le fait de façon souvent inconsciemment, ok? On va souvent voir une personne avant de commencer à écrire un texte, on va voir ça d'une façon caricaturale dans une émission, ou mettons dans les dessins animés. Avant d'écrire un gros texte, on va venir à s'étirer comme ça, juste comme ça vers l'avant. Mais pourquoi on fait ça? Parce que intuitivement, on le fait parce que ici, nos muscles à l'intérieur de notre avant-bras, ici sont les fléchisseurs de notre poignet et de nos doigts, c'est eux qui vont nous aider à taper tout notre texte. Fait qu'on a besoin qu'il soit étiré, on a besoin qu'il soit pas stiff, comme on appelle, ok? Tendu. Okay? Fait que ça, on le fait inconsciemment. Fait que pourquoi on s'échauffe? C'est parce qu'on veut préparer notre corps à l'activité qu'on va y faire faire. Okay? Fait que ça, c'est le pourquoi de l'échauffement. Okay? Après ça, les deux points que je veux parler ici, c'est premièrement, il faut être plus spécifique. Okay? Fait que ça va avec mon exemple du guitariste ici. Si vous êtes une personne qui joue de la guitare, vous allez comprendre. Si vous n'êtes pas une, vous allez comprendre pareil. Okay? Ce que je veux dire ici, c'est dans le fond, si vous êtes quelqu'un qui s'apprête à jouer un concert de guitare devant, mettons, 100 personnes, okay? Peu importe le nombre de personnes. Okay? Ce que vous allez faire, c'est qu'avant même d'embarquer sur scène, vous allez commencer à vous réchauffer avec votre guitare afin que vous soyez capable de jouer sur la scène sans aucun problème. Okay? Parce que qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez commencer à vous réchauffer avec un autre instrument? Vous allez commencer à vous réchauffer avec une guitare. Évidemment, vous allez commencer à vous réchauffer avec une guitare. Parce que souvent, ce que vous allez faire, ce que vous faites inconsciemment, c'est que vous allez commencer plus lentement à faire quelques accords, faire quelques notes simples. Puis plus en plus que la séance d'échauffement va avancer, après 10-15 minutes peut-être, vous allez commencer à augmenter la rapidité à laquelle que vous le faites. Votre fluidité va augmenter. Ce que ça va faire, c'est que votre précision aussi va augmenter. Fait une fois que ça va être à votre goût, mais évidemment, vous êtes prêt à embarquer sur la scène et faire votre concert. Okay? Mais ça, c'est le même principe qui s'applique à tout. Et peu importe ce que vous apprêtez à faire, l'activité, juste un effort quelconque, écrire un papier, aller faire une marche dehors, vous devriez préparer votre corps à le faire. Mais pour ça, préparez-le lui faisant faire ce qu'il va faire. Mais ce qu'il va faire, c'est augmenter le degré de difficulté. Okay? Fait que dans le fond, mettons, c'est comme si je parle d'une personne qui va faire mon squat, ok? Et ça va aller avec mon prochain point ici. Fait que quand je commence avec mon squat ici, je commence avec une barre vide. La personne va faire des répétitions d'une barre vide, ok? Évidemment, parce qu'on s'en va faire un squat, on va pas se réchauffer en faisant 10 minutes de course quand on s'en va se mettre 300 livres sur les épaules pour faire une répétition aux jambes, ok? Ça fait pas de sens. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre en dessous de la barre de squat, vous allez commencer à faire des répétitions plus lentes, avec pas beaucoup de poids, pas beaucoup de résistance. Puis au fur et à mesure que vous allez faire ça, vous allez commencer à embarquer dans le processus de overloading ou ajouter du poids. Fait que vous allez commencer à ajouter du poids par tranche de 10, 15 ou 20 livres même. Okay? Ce que vous allez faire, vous allez continuer à faire vos réchauffements jusqu'à temps que vous atteigniez le poids que vous voulez pour la séance d'entraînement que vous allez faire. Okay? Fait que dans certains cas, on va parler d'ajouter du poids lorsqu'on parle d'entraînement, mais dans tout ce que vous avez fait, moi je vous dirais juste à travers votre échauffement d'augmenter la difficulté, d'augmenter la rapidité dans laquelle vous faites, ce que vous faites en tout cas dans votre échauffement, commencez à augmenter la rapidité et la fluidité. Comme ça, lorsque vous allez arriver à faire l'activité que vous voulez faire en question, bien, vous n'aurez pas de problème à le faire. Fait que ça, c'est vraiment qu'est-ce que le warm-up et l'échauffement sont faits pour. Ils sont faits à préparer votre corps pour l'activité que vous êtes prêt à y faire faire. Fait que gardez ça en tête à chaque fois que vous le faites, restez plus spécifique, puis y aller progressivement jusqu'à temps que vous avez le résultat que vous voulez. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne journée.